Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai prévu une vidéo sur la schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale, une pathologie qui inclut la souffrance, qui fait partie des psychoses. Donc ce sont des gens qui ont beaucoup de souffrance. Je vais vous parler des symptômes pour que vous arriviez à mieux situer ce que j'entends par schizophrénie. Alors déjà, l'origine de ce mot, schiz, ça veut dire couper en deux. D'accord ? Alors c'est pas quelqu'un qui a deux personnalités, c'est juste la réalité qui est coupée en deux. Il y a un clivage de la réalité, ça c'est le premier symptôme, le premier trait du schizophrène, de la schizophrène. On compte à peu près 1% de schizophrènes dans la population totale. Donc, ce clivage, cette coupure avec la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe dans le réel peut être déformé par le schizophrène, ou parfois il peut louper des choses qui se sont passées dans le réel. Par exemple, je suis patiente dans un cabinet de médecin, en salle d'attente, et un schizophrène va croire que je suis le médecin. Vous comprenez ? Donc la réalité est déformée. Il y a en deuxième symptôme une désorganisation du discours et de la pensée. C'est-à-dire que ça fuse dans tous les sens et finalement il n'y a que le schizophrène qui arrive à suivre, à part quelqu'un qui a une écoute active, qui est très attentif et qui fait attention à tous les signifiants, tous les mots énoncés par le schizophrène. Ensuite, nous avons la catatonie, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont souvent un repli sur eux-mêmes, un repli sur soi, des gens qui ne sortent presque plus de chez eux, qui ont peur finalement d'être en contact avec le monde réel et avec les autres. Leur seul monde leur suffit à eux-mêmes. Il y a également un symptôme d'hallucination, donc ce qu'on appelle un trait hallucinatoire. Ce sont des voix ou des images qui arrivent dans la tête et qui disent des choses pas très agréables, soit qui grondent le schizophrène, si c'est une voix, elle le gronde, soit elle lui indique le chemin à suivre, ce qu'il faut faire, et ce sont souvent des choses délirantes du type aller déterrer un corps dans un cimetière. J'ai connu quelqu'un comme ça. Donc ça, ce sont des passages à l'acte finalement qui sont guidés par ces hallucinations. Il y a aussi mêlé aux hallucinations des délires, ce qu'on appelle un délire en psychanalyse ou en psychopathologie ou en psychiatrie, ça va être l'impression, je reviens un peu au déni de réalité, au clivage de tout à l'heure, parce que c'est l'impression finalement que ce que l'on pense vaut pour le réel. D'accord ? Et la cinquième
le cinquième symptôme, je vous parle des symptômes principaux. Je ne suis pas là pour vous faire un cours de psychiatrie, on n'est pas à la fac. J'essaie de vous expliquer au public le plus large. Le cinquième symptôme, c'est la mégalomanie. Alors, je pense que tout le monde connaît la mégalomanie. Les plus anciens de la génération de ma mère et de ma grand-mère ont vu le film La folie des grandeurs avec Louis de Funès, Yves Montand, Alyssa Pritch. Et dans ce film, effectivement, on a vraiment la mégalomanie, c'est-à-dire cette impression de toute puissance, cette impression que tout est possible et qui est souvent liée au stade anal, c'est-à-dire à l'argent. Donc, ce besoin de dépenser... par exemple, quelqu'un va gagner sa pension ou va gagner son salaire, il peut tout dépenser dans la journée, soit dans un casino, soit dans un restaurant, soit dans... Vous voyez voilà, la mégalomanie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a cette idée un peu de... Plus rien ne peut arrêter le schizophrène. Alors, c'est comme une course dans sa tête. Voilà. Des idées de grandeur, des idées de... Ça peut être avoir l'impression qu'on est cinéaste alors qu'on n'a jamais touché une caméra. Ça peut être plein de choses comme ça. Maintenant que je vous ai parlé de ces 5 symptômes, il faut savoir que nous pouvons avoir chez les états limites, je vous avais fait une vidéo sur les états limites, nous pouvons avoir des traits schizoïdes, donc c'est-à-dire par exemple un psychopathe, un pervers sexuel de type pédophile, paraphilie, vidéo aussi, ou un bipolaire. C'est 3 types de maladies, enfin de troubles du comportement, là on ne parle pas de maladie, peuvent avoir des traits schizoïdes. Alors ça veut dire qu'en fait ils vont avoir l'impression que les choses leur sont dictées, que c'est plus fort qu'eux, et en ça, on dit qu'il y a un trait psychotique de type schizoïde qui influence leurs troubles du comportement de base. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, moi je vois. Il y a plein de livres sur la schizophrénie. Je vous avais fait une vidéo sur le normal et le pathologique qui était franchement très réussie. Je me lance des fleurs. Soit. Très réussie où je vous parle d'une schizophrène célèbre, Mary Barnes, qui avait écrit un livre. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette dame, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vais essayer de vous mettre les petits liens, je sais plus, je crois que c'est à gauche là, à chaque fois. Et je vous mettrai aussi des livres que vous pourriez lire si vous avez envie d'approfondir sur cette pathologie, parce que quelqu'un de proche, un ami, une sœur, quelqu'un de proche de vous est schizophrène ou vous suspectez, voilà. Il y a aussi chez les schizophrènes, alors c'est pas vraiment un symptôme cette fois, plutôt un trait, c'est beaucoup de bizarreries. Beaucoup de bizarreries, de vulgarité, vous voyez, quelqu'un dont on sent que son comportement est différent. Moi, je sais qu'il y avait une schizophrène qui disait toujours, je me rappelle plutôt, qui disait toujours « ma gueule dans ton cul ». Bon.
c'est une façon de décharger la pulsion, et ça la soulageait. Donc ma gueule dans ton cul, et ça va mieux, parce qu'elle l'a dit fort, et elle le dit pas fort pour que les gens entendent, elle le dit fort pour elle-même. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un schizophrène? Dans la tête d'un schizophrène, beaucoup d'angoisse, une certaine neurasthénie, une dépression aussi, d'où le repli sur soi, parce que ce sont des gens qui vivent un peu dans la peur, qui sont assaillis de pensées, qui sont assaillis ça peut être d'hallucinations auditives, visuelles, qui déforment la réalité, et parfois ils se rendent compte qu'ils ne sont plus là où ils devraient être, et du coup ils se sentent perdus, et ça c'est terrible, c'est hyper angoissant. Aujourd'hui on traite les schizophrènes avec beaucoup plus d'humanité qu'à une certaine époque où on y allait à l'électrochoc, même si je sais qu'en France il y a un centre qui continue ça, là-haut, vers la Bretagne, je ne dirais pas où. Aujourd'hui, on va faire des traitements chimiques, donc c'est-à-dire qu'on va donner du Xanax, donc un anxiolytique, on va donner de l'aldol, un neuroleptique, c'est-à-dire un anti-hallucinatoire, pour baisser le niveau de tension, qui n'est pas ces décharges de pulsions qui soient trop violentes, parce que ça les fait souffrir et ça les fatigue. Voilà. Alors avec parfois des antidépresseurs quand on sent que le sujet est en crise. La schizophrénie est une maladie qui apparaît en fin d'adolescence, vers les 17-18 ans, et elle peut parfois se terminer très jeune par un suicide, comme Lautréamont, le poète, et comme d'autres que j'ai connus. Et après, il y a des schizophrènes, s'ils sont traités, s'ils sont qui vivent chez eux dans leur appartement. Souvent ce sont des appartements thérapeutiques, et qui ont des injections à retardement fournies par un infirmier psy, soit quotidiennement, soit toutes les 2 semaines, soit une fois par mois. Et les schizophrènes arrivent comme ça à vivre une vie quasi normale au milieu d'un monde qui leur paraît eux-mêmes étrange. Voilà, donc une fois de plus, on parle de souffrance, on ne parle pas de folie, on parle de difficultés, on parle de personnes qui ne peuvent pas s'adapter à notre monde. Et j'aimerais qu'on s'apaise une seconde et qu'on se dise à quel point on a de la chance de pouvoir se comprendre les uns les autres, de ne pas avoir de pathologie ou de troubles de ce type. Et encore une fois, je fais appel à votre concorde envers les personnes, les sujets atteints par la schizophrénie, qui est une maladie qu'on ne guérit pas, mais qu'on peut soigner, qu'on peut traiter. Donc, je vais vous laisser là. Je vous embrasse.
jeudi, donc vidéo make-up. Dimanche prochain, peut-être vidéo sur le livre Le patient cannibale, un cannibale français qui a dévoré le cœur d'un codétenu, qu'il a mangé. Voilà. Ce sera très intéressant, vraiment sera très intéressant, et je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche, et je vous dis à très bientôt dans mes dimanches psychanalyse. Je vous embrasse.